Bon, on va essayer de faire un petit tuto pour changer. Alors c'est le cylindre bloc du pivot de C5. J'ai déjà fait le premier là. Hein. C'est la roue qui fait clac 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 clac. Donc, pour mettre cela. Donc en fin de compte, j'ai voulu le faire chez mon garagiste. Hein. Et vous voyez, c'est le cylindre bloc qui se trouve juste ici. Là. Donc en fait, le garagiste il me dit ah, ça se détaille pas, hein, faut changer tout le McPherson qui monte jusqu'en haut, là, la pièce vaut 700 balles. Enfin bref, il y en a pour plus de 1000 balles avec la main d'œuvre. Donc j'ai cherché par mes propres moyens, hein, sur le bon coin. Hein. Je les ai trouvés pour 17 euros. Donc je vais vous faire voir comment j'ai fait pour le changer sans le mettre sous une presse. Fabriquer ça, hein, petit truc à l'arrache vite fait. Hein. Donc un bout de tuyau avec une coupelle de soudé dessus, hein, une tige, une rondelle. Et puis ça. Bon je vais la mettre sur cale et puis je vous reprends après. Bon ça y est, madame elle est sur cale. Donc vous voyez c'est toute cette grande pièce là, tout le pivot là, tout ça, il voulait changer tout ça mon garagiste. Donc j'y en veux pas, hein, il fait son boulot, hein, faut nourrir les ouvriers, mais enfin bon il y a un moment pour changer juste ce petit cylindre bloc là. Voilà. Donc pour commencer c'est pas dur, hein. Déjà on met du WD sur tout ce qu'on doit démonter, hein. Donc les vis d'étrier, les petites vis qui tiennent le disque. Voilà. Hop là. Un petit coup là-dessus. Donc voilà. Bon, de toute façon, moi je démonte le disque, l'étrier, la flasque derrière. Et j'enlève l'écrou du cardan pour pouvoir écarter la fusée quoi, du triangle. Parce que sinon c'est un peu chiant. Donc écoutez, je démonte un petit peu et puis je vous reprends après, hein, mais bon de toute façon c'est pas dur, hein. J'enlève l'étrier, j'enlève le disque, après j'enlève la flasque et puis après je défais le cardan pour pouvoir le sortir et j'enlève la rotule, hein, faut pas être sorcier non plus, hein. Bon, je vous reprends après. Bon ça y est, j'ai fait de la place, donc comme dit tout à l'heure, hein, disque, flasque, plus étrier. L'étrier, pour bien faire, je l'accroche avec des colliers pour pas esquinter le flexible parce que sinon vous allez l'arracher ou l'esquinter. Ensuite, le disque, bon, j'ai enlevé l'écrou de cardan. L'écrou de cardan, c'est pas dur, hein. Il y a une goupille à retirer que vous avez là. Oh, dégueu, j'ai les doigts dégueu, hein. Enfin bon, c'est ça la mécanique. Le cache-écrou, l'écrou, pour l'enlever, il faut une grosse clé avec un tube, hein, parce que sinon, walou. Après, vous avez l'étrier, donc c'est les deux vis qui sont là, et elles sont prises ici et ici. Ensuite, vous avez le disque à retirer. Donc le disque, il y a deux vis qui sont prises dans le moyeu. Soyez pas gourmand, si vous voyez que ça vient pas, vous mettez du WD-40 et puis vous exercez un coup de frappe au milieu avec un chasse-goupille, hein, sans esquinter l'empreinte bien sûr. Hein. Moi c'était des étoiles donc j'ai pu. Si c'est un cruciforme, vous mettez un tournevis cruciforme dedans et vous tapez dessus. Ça fait une petite vibration et du coup hop, ça fait l'effet de choc et vous pouvez la retirer. En général. Sinon c'est perçage, voilà, enfin bon ça faut éviter. La flasque elle est prise, alors il y a une vis qui est prise là, une autre ici, vous faites attention, moi la première au montage je l'ai mis là, mais en fait elle vient derrière, le boulon il vient derrière, parce que sinon la flasque elle frotte au disque. Ensuite ici il y a un autre trou, c'est pour la flasque. Donc 3 vis, vous l'enlevez, au moins ça fait de la place, hein. Il y en a qui le feront sans enlever, mais faut quand même voir ce qu'on fait, hein. C'est pas la peine sinon. Alors ensuite ici on va retirer cet axe là. Et on va mettre un démon de pneu ou une barre là entre la fusée et le triangle pour le descendre. Et je vais mettre une cale de bois pour pouvoir travailler tranquillement sans que le triangle soit devant. Voilà. Et je fais ça et je vous reprends après. Donc ça y est, je l'ai retiré. Bon, j'ai pas eu besoin de mettre la cale, hein, j'ai tiré dessus, hein, j'ai rentré un peu le cardan dedans, ce qui fait qu'on peut se déporter. Donc voilà, comme ça on peut travailler tranquille quoi. Alors.
c'est là qu'entre en jeu le... Donc là, voilà, moi j'ai pris un bout de tube assez épais que j'ai remeulé ici parce que ça passait pas avec le support. Et avec la fusée au-dessus, là, ça avait du mal à passer parce qu'il faut vraiment que ça puisse prendre le cil en bloc, que ça puisse le recevoir dedans, quoi. Vous voyez, vous mettez ça comme ça. Bon, ça après, faut le faire soi-même, hein. Vous prenez un poste à souder, des rondelles. Bon, faut que ça soit une rondelle épaisse, hein. Bon, je vous fais le montage et puis je vous fais voir après. Là, je mets la tige, l'autre rondelle et ça va se faire tout seul. Enfin, normalement. Bon, je me fais filmer pour le coup parce que c'est un peu chiant sinon. Donc là, voilà, c'est en place. Alors, faut bien s'assurer que là, la rondelle, elle soit équivalente à l'intérieur de la fusée. Hein. Faut que ça rentre dedans. Donc là, je vais couper. Hein. J'ai pas la bonne douille. Bon, ça y est, j'ai la bonne douille. Hein. Alors du coup, clac. Bon, après, il existe peut-être des extracteurs, hein, mais bon, du coup, les garagistes, ils se foutent bien de nous, quoi. Donc normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir l'arracher. Attention. Et hop là! Et voilà le cil en bloc. Voilà. Voilà, ils veulent pas se faire chier à faire ça, eux ils démontent tout. Donc je vais nettoyer un petit peu, je vais mettre de la graisse cuivrée et puis je vous refais voir au montage ce que ça donne, hein, parce qu'on fait pareil mais dans l'autre sens. Sauf qu'on rajoute une petite rondelle ici pour pas écraser la partie du milieu. Je vous prépare ça, je vous reprends après. Donc là j'ai refait le montage dans l'autre sens. Hein. Tout à l'heure cette partie là était de l'autre côté et inversement. La seule particularité qu'il y a là, c'est que j'ai mis une petite rondelle supplémentaire ici. C'est pour combler finalement l'épaisseur que vous avez entre cette coupelle là et celle-là. Parce que c'est ici qu'il faut pousser, hein. C'est pas là, sinon vous allez arracher le cil en bloc qui est à l'intérieur. Donc bon, faut faire le montage à peu près droit. De la graisse. Moi je prends de la cuivrée, hein, c'est pas mal dans le temps. Et puis normalement, hein, si tout se passe bien, hein, ça devrait refaire pareil, mais ça devrait être un peu plus dur. Allez, hop, on est parti. Là, il faut bien que cette partie-là soit vraiment contre la fusée. Vous avez vu, ça change de son hein, quand elle est dedans. Hein. Donc là, ça y est, hein, c'est bon. Hein, on va pouvoir... ça, c'est bloqué. Voilà. Donc on va pouvoir redémonter maintenant. Hop. Hop. On enlève la rondelle. Un petit coup de doigt propre. Et voilà, c'est changé. Donc pour le remontage, je vais pas vous faire une vidéo du remontage. Hein. C'est pareil que le démontage tout à l'heure. Hein. Sauf que voilà, on fait bien attention de remettre tous les boulons. On prend son temps et puis voilà, on a gagné 1000 balles. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Moi j'ai fait cette vidéo parce que finalement j'ai pas trouvé sur internet. J'ai cherché, il y a quelques vidéos en langue étrangère mais on comprend que dalle. Et puis il n'y avait pas forcément avec des outils faits maison, donc voilà. Si vous savez souder un petit peu et puis que un petit peu de jugeote, vous faites votre extracteur, hein, ça va tout seul. Et franchement ça se fait très bien. Voilà. Bon je vous reprends, ça y est, c'est remonté. Hein. Ça va, c'est assez rapide, il n'y a pas... j'ai pas rencontré de problème. Alors il y a juste une petite précision, c'est... Ouais.
l'écrou qui est... Attendez, ouais, qui est là. C'est un écrou de la rotule Fripp. Hein. Bon bah du coup celui-là, j'ai été obligé de l'enlever pour mettre mon extracteur parce que sinon ça passait pas. Mais bon c'est rien, vous l'enlevez, vous la remettez après, puis voilà. Hein. Donc en tout et pour tout, pour cette roue là, vu que j'avais déjà fait l'extracteur et puis que j'avais déjà fait l'autre, je savais comment faire. Hein. En plus de faire les petites séquences vidéo, j'ai mis 1h15. Donc vous voyez, 17 balles plus 1 heure de boulot, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. Donc bah, il me reste la roue à remonter et puis voilà. L'autre roue j'avais mis 2 heures. 2h30 voire. Ouais, j'avais l'extracteur à fabriquer, donc bon forcément voilà, j'ai mis plus longtemps. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura bien aidé cette vidéo et puis que bah vous pourrez le faire vous-même également, ça vous fera gagner des sous. Voilà. Bah écoutez, bah peut-être à une prochaine pour un prochain tuto, on sait jamais, le prochain coup j'ai un truc à faire, bah, on verra. Allez, salut!